Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Cooking Coco. J'avais envie de vous parler de mes ustensiles, accessoires de cuisine favoris, ceux que j'utilise quasiment tous les jours et qui ont changé ma vie. Je commence tout de suite avec cette petite chose. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori il y a pas mal de temps, hein, donc je pense que beaucoup ne l'ont pas vu ou ne s'en souviennent plus. Ce petit truc qui est en inox s'appelle une marguerite. Et alors, c'est juste le truc le plus génial du monde. Puisqu'en fait, ça va vous permettre de faire cuire vos aliments à la vapeur, mais sans investir dans un énorme cuit vapeur qui coûte cher et qui prend de la place et que tu sais pas où le ranger et que ça prend 3 heures à nettoyer et que ça fait chier tout le monde. Donc le concept de ce truc, c'est très simple. Vous prenez une casserole, vous mettez un petit peu d'eau au fond, ensuite vous placez le panier clac dedans, vous placez vos aliments, donc moi la plupart du temps évidemment c'est des légumes. Hier par exemple j'ai fait cuire des artichauts avec... Voilà, donc vous placez vos aliments dedans, vous couvrez si possible avec un couvercle et vous laissez cuire vos trucs à la vapeur et franchement c'est génial, j'adore ce truc, ça a vraiment changé ma vie, ça cuit hyper rapidement et c'est top, voilà, petite marguerite. Mon deuxième truc favori, c'est cette chose que j'appelle personnellement un super slicer. Voilà, alors si vous avez regardé le téléachat à une époque ou même si peut-être vous regardez encore le téléachat, vous savez ce que c'est. Pour les autres, ça a sûrement un vrai nom, entre guillemets, un nom officiel, mais dans ma tête, c'est Super Slicer. Donc ce truc, je l'ai depuis plus de 10 ans. Je ne m'en suis quasiment pas servi, voire pas servi du tout pendant des années et des années. Et un jour, les gars, la révélation, mais genre l'illumination, la découverte, je me suis rendu compte que râper mes légumes, par exemple des carottes, parce que moi je suis très salade de carottes comme fille, voilà, tout le monde est ravi de le savoir. Hein. Donc par exemple, râper des carottes avec ce truc, ça prend mais 10 secondes. Enfin 10 secondes, j'abuse un petit peu, mais vraiment c'est d'une rapidité, d'une efficacité qui est absolument géniale. Moi pendant très longtemps, pour râper mes légumes, j'avais soit une râpe comme ça, alors que je ne trouve pas du tout pratique, je ne sais pas pourquoi, ça m'est peut-être propre, hein, mais vraiment, je m'en suis beaucoup servi, mais je trouvais ça chiant. Ou sinon, j'utilisais aussi, pendant très très longtemps, un robot, voilà, un robot avec un truc qui râpe les légumes, mais alors pareil, c'était relou, ça remplissait la moitié du lave-vaisselle, enfin c'était ultra chiant, tandis qu'avec ça, mais vraiment, c'est merveilleux, j'adore ce truc. Je pense que j'ai l'air d'une grosse tarée là, avec mon super slicer, mais... Voilà, je dis ça, je dis rien. Une autre chose qui a littéralement changé ma vie, cet infuseur à thé. Donc c'est un infuseur à thé de la marque For Life et si vous buvez beaucoup de thé en vrac comme moi, vous avez sûrement eu à une époque, ou même peut-être encore aujourd'hui, ceci, la boule à thé. Alors la boule à thé, ça navigue quand même entre l'invention la plus géniale de tous les temps et la plus pourrie. Parce que la boule à thé, c'est très sympa, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets ta boule à thé avec ton thé dedans dans ta tasse et que tu verses de l'eau, t'as quand même la moitié du thé qui se barre dans la tasse. Hein, donc c'est pas idéal. Et alors je ne parle même pas des thés très fins, par exemple le rooibos. C'est impossible de se faire un rooibos avec une boule à thé, quoi. Enfin, peut-être que la mienne est pourrie, hein, j'en sais rien, mais moi vraiment c'était un gros problème dans ma vie à une époque. Hein. Tandis que cette chose, c'est absolument merveilleux, ça ne laisse absolument rien filtrer, c'est en inox, ça se nettoie hyper facilement, moi ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai, le truc n'a pas bougé et c'est tout con, il suffit de le mettre dans sa tasse ou dans son mug ou dans le récipient, le contenant dans lequel on fait son thé, on met son thé dedans, on verse de l'eau, on laisse infuser le temps qu'il faut, on enlève le truc et c'est merveilleux, ce truc est génial. Donc moi je l'avais acheté, je sais plus, dans une boutique d'accessoires de cuisine, mais je pense qu'on doit en trouver sur internet, on doit en trouver chez Ikea, enfin bref dans tous les magasins du genre. Et franchement, si vous êtes adepte du thé et que vous avez le même problème que moi à une époque avec la boule à thé, à savoir le truc qui se répand littéralement dans la tasse, ceci va changer votre vie. Alors là, je pense que je vais avoir l'air très con, mais dans mes accessoires favoris, il y a un économe. Voilà, alors l'économe, tout le monde sait à quoi ça sert, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, sauf que j'ai découvert il y a, je sais pas, ça doit faire 1 an peut-être que je l'ai, donc j'ai découvert il y a 1 an qu'il y avait économe et économe, tu vois, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le chasseur, il voit un truc qui bouge, il tire, enfin bon bref, on va pas, arrêtons-nous là, hein, donc ça devienne gênant. Donc moi pendant très longtemps j'ai eu un économe qui est très mignon, qui est là d'ailleurs.
regardez, qui ressemble à un petit singe qui est très choupi. Bon, alors déjà, qui est en plastoc, hein, on a dit qu'on n'aimait pas le plastoc et que c'était pas bien. Sauf que c'était quand même galère, c'est-à-dire que une fois sur deux, ça m'arrachait la moitié de ma carotte ou de ma pomme de terre. Il y a tout qui restait coincé dans la lame, ça coupait pas très bien, ça épluchait des trucs trop épais, enfin bref, c'était relou. Et un jour, chez Muji, qui est une marque japonaise, si je ne dis pas de bêtises, ils ont des boutiques à Paris et ils ont une boutique en ligne aussi, j'ai acheté cet économe. Et alors là, les gars, mais juste ça a changé ma vie. Cet économe est absolument génial et je vous en parle parce qu'il est toujours disponible sur le site, j'ai été vérifié. Donc loin de moi l'idée de vouloir vous pousser à la consommation de l'économe, mais franchement, quand on consomme énormément de légumes comme moi, énormément de choses qu'il faut éplucher, des patates douces, là par exemple j'ai une courge butternut en ce moment là qui traîne dans mon panier, c'est juste génial d'avoir un économe qui est efficace et qui fait bien le taf. Alors là c'est plus une astuce entre guillemets qu'un véritable ustensile accessoire, les bocaux en verre. Pendant très longtemps j'ai utilisé des Tupperware. Pendant très longtemps aussi j'ai acheté beaucoup de choses emballées, donc j'avais pas besoin d'avoir des bocaux comme ça. Et puis moi c'est vrai que autant que possible j'essaie d'acheter les choses en vrac, donc tout ce qui va être céréales, légumineuses, farine, fruits secs et compagnie. Et à la base c'est vrai que j'avais acheté énormément de grands bocaux comme celui-ci qui sont extrêmement bien, mais bon, c'est-à-dire que quand tu commences à devoir en acheter beaucoup, ça coûte cher. Et un jour, je me suis dit, mais Colline, mais pourquoi est-ce que tous les trucs que tu consommes en bocaux, alors je sais pas, ça peut être des tomates pelées, des cornichons, tout et n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu ne les récupères pas pour ranger des trucs dedans ? Je sais, je suis extrêmement intelligente et extrêmement maligne. C'est un miracle, je pense que je n'ai pas réussi encore à inventer le vaccin contre le cancer. Mais plus sérieusement, je trouve que c'est une astuce qui est géniale. C'est tout simplement récupérer les bocaux des aliments que vous avez consommés au lieu de les jeter. Alors évidemment, je récupère pas tous les bocaux de tout ce que je mange. Mais maintenant, j'ai toute une collection de plein de tailles différentes et franchement, c'est génial. Donc je m'en sers par exemple pour conserver des fruits secs, pour conserver aussi par exemple des petits sachets, je sais pas, de farine ou de choses comme ça qui ont déjà été ouverts. Hop, je les mets dedans, je referme, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Je m'en sers aussi comme Tupperware, c'est-à-dire que quand j'ai des restes, et ben hop, je mets tout dedans. Donc du coup, je n'utilise quasiment plus de Tupperware en plastique et ça, c'est quand même vachement bien. Et c'est vraiment un truc, voilà, donc il fallait que je vous parle parce que ça a vraiment changé ma vie. C'est économique, c'est écologique et c'est super cool. Et enfin, le dernier truc qui est devenu absolument indispensable dans ma vie, c'est mon blender. Alors, j'ai acheté un blender Vitamix il y a maintenant 1 an, je crois, puisque le mien, qui était vraiment un truc de merde, a rendu l'âme, je crois, au bout de même pas 2 ans. Et alors, je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir un blender de toute ma vie. C'est-à-dire que, notamment en ce moment, hein, sachant que l'hiver, winter is coming, hein, tout ça, genre ce matin chez moi il faisait -5, pour faire des soupes, c'est juste génial. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blenders, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui n'ont pas de blender. Et alors, tiens, le blender, mais c'est génial. Alors le Vitamix est vraiment top, il est hyper puissant, il a une grande contenance, donc on peut vraiment mettre plein de trucs dedans. Moi je peux par exemple faire 1 litre de soupe, bim, d'un seul coup avec mon blender. Je m'en sers aussi pour faire du houmous, je m'en sers pour faire, moi je fais souvent des espèces de steaks végétaux avec des haricots rouges, voilà, plein de trucs où il faut un petit peu mixer, donc je mets tout dedans, voilà, je le fais tourner 4 secondes et c'est merveilleux. Je m'en sers aussi en été, évidemment, pour faire des smoothies, mais aussi pour faire des sorbets, c'est-à-dire que je congèle des fruits et ensuite hop, je les mets dedans. Éventuellement je peux rajouter un peu de lait végétal ou un peu de sirop d'agave ou sirop d'érable ou de trucs comme ça. Je mixe le tout pendant genre allez, 1 minute et ça fait un sorbet qui est trop bon, qui est trop génial. Et j'adore mon blender, vraiment, c'est un truc, une fois qu'on a trouvé en fait vraiment à quoi ça sert, mais c'est juste génial. Et c'est tout pour mes accessoires de cuisine favoris qui ont changé ma vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura fait découvrir des choses parce que c'est mieux quand même. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Et alors, honnêtement, enfin, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma peau, encore une fois, je sais, comme d'habitude, il y a sûrement des personnes qui adorent ce fond de teint et c'est très bien, mais alors sur moi, ce fond de teint est une catastrophe intersidérale, c'est-à-dire que ça donne un rendu mais complètement plâtré et promis,